Les Cananéens de la terre. Beaucoup sont retournés à leur péché après s'être repentis. La raison en était qu'ils ont laissé les causes du péché telles qu'elles étaient, lui laissant ainsi les portes ouvertes. C'est pourquoi le péché leur est revenu, et ils y sont retournés, parce que la source du péché est toujours là en l'état. Cela nous rappelle l'histoire des Cananéens de la terre. Quelle est cette histoire et quelle est sa signification? Les Cananéens étaient quelques nations qui adoraient les idoles. L'ordre divin a été donné de les expulser de la terre, afin qu'ils ne deviennent pas une pierre d'achoppement qui attirerait le peuple de Dieu vers leur culte et leur péché. Les Cananéens étaient très puissants, et il s'est passé que Josué ne les ait pas expulsés de certaines régions, ainsi ils ont habité au milieu du peuple de Dieu. Puis leur force augmenta, mais lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens à un tribut, mais ils ne les chassèrent point. La même phrase se répète également dans le livre des Juges. Ainsi les Cananéens habitèrent le pays, et devinrent plus tard un piège pour le peuple de Dieu qui le harcelait, et il le harcelait. Alors le peuple habita parmi eux, s'allia avec eux par le mariage, adora leurs dieux et servit leurs idoles. Et les Cananéens sont devenus ainsi un symbole des restes du mal, qui n'ont pas été arrachés depuis les racines de la terre, et devenus une raison d'oublier Dieu, de se détourner de sa voie et de retourner au péché. Ici, nous nous demandons lorsque vous vous êtes repentis et que Dieu vous a permis de vous nourrir dans votre bonne vie du lait et du miel, avez-vous gardé certains des Cananéens de votre pays, même comme esclaves qui vous servent étant sous tribut? Vous les croyez soumis, alors que l'affaire se termine par vous tombant dans leur impureté et adorant leur culte. Avez-vous conservé certaines de vos vieilles habitudes alors que vous menez une vie de repentance? Je dis cela parce qu'autrefois nous trouvons des serviteurs dans l'Église, des consacrés même. Ceux-ci se voient sûrement non seulement dans la vie de repentance, mais peut-être davantage dans la vie de justice. Et pourtant, ils ont des caractères parfaitement semblables aux gens du monde. Leurs mœurs ne sont pas spirituelles, mais laïques. Comment cela s'est produit et comment ont-ils réuni entre le service et ses qualités? Seigneur mon Dieu, toi qui as ordonné à ton peuple de chasser les Cananéens de leur terre, fais briller ta lumière sur mon cœur et révèle-moi les ennemis cachés qui demeurent en moi. Arrache de mon âme tout reste de péché que j'ai laissé subsister, toute ancienne habitude, toute faiblesse, tout attachement qui garde encore une porte ouverte à la tentation. Ne permets pas que les Cananéens de mon passé se relèvent pour me réduire en esclavage. Donne-moi le courage d'arracher le mal jusqu'à la racine, la force de fermer chaque porte par laquelle le péché pourrait revenir et la grâce de marcher dans la pureté, la fidélité et une pénitence persévérante. Seigneur, fais de ma vie une terre où coule le lait et le miel de ta grâce, un lieu où ton esprit habite en paix et en sainteté. Purifie mon cœur, sanctifie mes pensées et qu'aucune part de moi ne devienne un obstacle à ton amour. Garde-moi fidèle dans le service, humble dans l'esprit et séparé de toute voie mondaine qui m'éloigne de toi. Que ma vie soit tout entière à toi, sans compromis, sans cœur partagé, sans idole qui demeure. Amen.